La femme a simplement fermé la porte. Qui aurait pu imaginer que ce geste transformerait une pauvre femme en millionnaire? Parce que le numéro de la porte était en mauvais état. Soudain, elle a fait un virage à 180 degrés, directement du 6 au 9. Mais le coursier ne le savait pas. Le coursier a laissé la livraison à l'appartement 9 à la porte de la maison de la belle. Et la belle a pensé que c'était sa propre livraison qui était en retard. Elle ne l'a donc même pas regardé et l'a renvoyée chez elle à coups de pied. Lorsqu'elle est retournée chez elle et a ouvert la boîte de livraison, elle l'a trouvée pleine d'argent. Elle a trouvé la boîte pleine d'argent. Au moins 5 millions. La belle est choquée, effrayée. Elle s'est précipitée dans l'immeuble pour vérifier. Mais elle s'est aperçue que le numéro de sa maison était passé de 6 à 9 à un moment donné. Elle a donc remonté le numéro pour le remettre à sa place d'origine. Pendant que la belle réfléchissait à ce qu'elle allait faire de l'argent, quelqu'un a soudain frappé à sa porte et a commencé à demander « Avez-vous vu un colis devant votre maison ?» La belle répond « Je n'ai pas vu ». La belle n'était pas prête à admettre que la livraison avait lieu chez elle. Les hommes n'eurent d'autre choix que de partir. La jolie fille pensait qu'elle avait réussi à les convaincre de partir. Mais elle venait de cacher l'argent en haut de l'armoire. Les hommes ont soudain ouvert la porte d'un coup de pied. Puis ils l'ont giflé. Les hommes lui ont dit que s'ils trouvaient l'argent ici, je te jetterai dans la rivière pour nourrir les poissons. Voyant que les hommes avaient déjà trouvé l'argent qui tombait du haut de l'armoire, la belle a ramassé la fleur et a frappé l'homme directement sur la tête. Elle l'a assommé. À ce moment-là, un autre homme a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité pour vérifier. Il a vu que la jolie fille avait tué son coéquipier. Il l'a jeté à terre, puis il l'a étranglé. Il allait l'envoyer à Dieu. Lorsque la jolie fille s'est débattue, elle a tendu la main et a trouvé un couteau. Elle a pris le couteau et a poignardé l'homme à la taille, jusqu'à ce que l'homme soit complètement essoufflé. La belle se rendit compte qu'elle était devenue une meurtrière. Elle a paniqué et a voulu se rendre au poste de police. Mais elle est restée assise au poste de police pendant une demi-heure et personne n'est venu lui parler. Voyant cette situation, la belle fille s'est immédiatement enfuie du poste de police pour se réfugier chez elle. Elle a retiré le couteau du corps de l'homme et l'a lavé sous le robinet. Elle a ensuite caché le corps de l'homme dans l'armoire. Elle a ensuite caché le corps de l'autre homme dans un casier en fer blanc. Quand elle a nettoyé le sang sur le sol, elle a commencé à compter l'argent et à s'enfuir. Elle a commencé à compter l'argent et à s'enfuir. Mais il s'est passé quelque chose. Ce coursier s'est trompé de colis. Résultat, le destinataire, Anna, est passé instantanément du statut d'homme pauvre à celui de femme riche. Lorsqu'Anna a réalisé que la boîte de livraison était pleine d'argent, elle a immédiatement transféré l'argent dans le sac de livraison. Elle a ensuite fermé le sac hermétiquement avec du ruban adhésif. Elle a ensuite caché l'argent dans le réservoir des toilettes. Ensuite, j'ai trouvé sur internet un fabricant de faux passeports. Il était prêt à s'enfuir à l'étranger avec l'argent. À son insu, le propriétaire de l'argent était déjà ici. Pendant qu'Anna cherchait quelqu'un pour fabriquer de faux passeports, le propriétaire de l'argent a envoyé 2 hommes à la recherche de l'argent. Ils se sont rendus à l'appartement 9, où ils étaient censés recevoir l'argent. Il n'y avait rien. Il interroge les voisins et découvre que l'appartement 6 d'Anna est en mauvais état. Il était souvent confondu avec l'appartement 9. Par coïncidence, elle avait reçu une livraison la veille. Ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils se sont introduits dans l'appartement d'Anna. Ils ont essayé de découvrir où se trouvait le billet de banque. À leur insu, ils n'étaient pas les seuls à s'intéresser à l'argent. Il y a aussi un chef de bande rivale. En ce moment, les 2 membres du gang vert fouillent la maison d'Anna. Ils ont fouillé l'appartement, mais n'ont pas trouvé un centime. Alors qu'ils se demandent s'ils n'ont pas fait une erreur, un téléphone sonne sur la table basse du salon. Ils ont ouvert la boîte en fer et y ont trouvé le corps de leur coéquipier. Ils se sont donc empressés de signaler la situation au patron. Le patron a alors appelé l'autre homme qui cherchait l'argent. Le téléphone a vibré. Le corps de l'autre homme est instantanément sorti de l'armoire. Il apprend que la première vague d'hommes envoyés à la recherche de l'argent a été tuée. Le patron se rend compte que ce n'est pas si simple. Il demande aux 2 hommes de remettre les lieux en état. Puis il quitte tranquillement les lieux, sans le savoir. L'assassin qui a tué ces hommes était assis juste en face de lui. Il s'avère que c'est le patron qui a fabriqué les faux passeports en ligne. Anna a payé beaucoup d'argent pour obtenir un faux passeport. Ils se sont mis d'accord pour le récupérer le soir. Anna est ensuite allée à l'épicerie et a acheté un énorme panier en osier. Elle a demandé au patron de l'aider à l'envoyer chez elle. Et les 2 membres du gang vert ont suivi les instructions du patron pour remettre la maison d'Anna dans son état d'origine. Dès qu'ils sont partis, le gang gris s'est faufilé dans l'appartement d'Anna. Quand il a appris qu'Anna était rentrée chez elle, il s'est caché dans l'armoire d'Anna. À ce moment-là, Anna ne savait pas qu'elle cachait un étranger dans sa maison. Elle était en train de préparer un panier en osier pour se débarrasser du corps de l'homme. Lorsque le chef de la foule grise a vu cela dans l'armoire, il a été horrifié. C'est alors qu'Anna s'est aperçue dans les toilettes qu'elle était censée cacher un étranger dans sa maison. Elle a sorti son couteau et a fouillé la maison. Anna était déjà devant l'armoire. L'homme était sur le point de la tuer. Mais quelque chose d'autre s'est produit. Roy brandit une dague et s'approcha lentement de l'armoire. Voyant que la personne dans l'armoire était sur le point d'être découverte par elle, le FBI a soudain frappé à la porte. Ils ont demandé à Roy de coopérer avec la police. Bonjour. Je dois sauter de votre balcon à votre maison. Je dois sauter de votre balcon à la porte d'Accent Grave Côté pour enquêter sur un trafiquant de drogue. Avant que Roy ne puisse dire non, le FBI a remarqué un corps dans le salon de Roy. Le salon de Roy abritait un corps qui n'avait pas été détruit à temps. Roy tombe à genoux et se prend la tête dans les mains. Officier, je suis innocent. Pendant que le FBI fouillait l'appartement, le méchant qui se cachait dans le placard a sorti son arme de façon incontrôlée. Le FBI a senti un mouvement dans l'armoire. Il s'est dirigé vers l'armoire avec prudence. Au moment où il a ouvert la porte, 2 coups de feu ont été tirés. Roy a levé les yeux et a vu le FBI et l'étranger. L'inconnu et le FBI se sont tirés dessus et ont perdu la vie sur le coup. Elle fut choquée de voir 2 autres corps dans la maison. Roy commença à les enterrer. Mais pendant qu'elle se débarrassait du corps du FBI, sa meilleure amie a jeté un coup d'œil furtif. Quand elle a reconnu que l'homme allongé sur le sol était son petit ami, elle a cru à tort que Roy lui avait volé son petit ami. Elle était furieuse et confuse. À ce moment-là, le FBI et les méchants se sont fait enlever leur âme par les constellations noires et blanches et les ont envoyés au roi de l'enfer. Mais le FBI est un homme têtu pour résoudre l'affaire des trafiquants de drogue.
Il a directement ligoté le roi des enfers, et s'est renvoyé de force sur Terre. Mais quand il s'est réveillé sur Terre, il n'a pas eu le temps de s'imposer. Il a été stérilisé par sa petite amie et s'est de nouveau vidé de son sang. Puis il s'est rendu en enfer pour signaler la présence de Mike. Il a trouvé Yan Wang kidnappé. Il a immédiatement libéré le roi de l'enfer. Pour te récompenser de m'avoir sauvé, je te donnerai une vie de plus. Rentrez chez vous. C'est ainsi que Mike est revenu à la vie. Cependant, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans une rivière nauséabonde. Dans l'obscurité, il s'avère que Roi, pour éviter une longue nuit de sommeil, Roi a jeté les 4 cadavres de sa chambre dans la rivière quand il faisait nuit et qu'il était hors de vue. Mais pendant que Roi rentrait chez lui en voiture, le vert et le gris se disputaient l'argent. Dans la chambre de Roi, ils étaient dans l'impasse. Soudain, ils ont été alertés par le FBI qui arrêtait les trafiquants de drogue d'accent grave côté. Ils n'arrêtaient pas de se tirer dessus. Les balles volaient dans tous les sens. Ils ont tué tout le monde dans la pièce. Ils ont tous perdu la vie. Le trafiquant de drogue voisin a résisté à son arrestation. Il s'est battu avec le FBI qui venait enquêter. Ils se sont battus jusqu'à la mort. Ils sont tous morts avec le FBI. Lorsque Roi est rentré chez lui, il a trouvé la maison pleine de cadavres. Il a eu une peur bleue. Tant de cadavres. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu auras tout l'argent maintenant.